Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui pour une nouvelle guidance, mais avant tout, parce que j'ai reçu beaucoup de messages et des vocaux et des pleurs et ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Je vais pas partir maintenant. Le post que je vous ai fait avec le message, enfin le post avec le message et les photos que je vous ai fait le soir de la pleine lune, c'est c'est juste pour vous transmettre en fait, parce que moi-même ça m'a ça me touche et je sais, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe malgré que voilà, on est à distance, malgré. Je pense que vous avez bien compris, vous avez cet éveil d'âme qui fait que vous avez senti qu'il y a une relation d'âme, comme une famille d'âme qui s'est créée via cette chaîne et via cette communauté. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ah, j'ai envie de pleurer. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, au-delà d'accueillir le soin que je vous envoie et les transmissions que je vous remets, euh, il y a quelque chose qui est en train qui s'est éveillé en vous et qui grandit, qui va se déployer. Et tant que ça, ce processus-là, et que elle ne sera pas terminée, si Dieu le veut. On me dit pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, alors les personnes qui sont là depuis le début et les personnes qui arrivent, ok, on me dit jusqu'à début 2026. Donc vous voyez, même ces personnes-là pourront profiter euh, des transmissions. Donc je sais pas quand est-ce que j'arrêterai, mais j'arrêterai pas forcément totalement. Peut-être que je continuerai, mais moins régulièrement. Parce que là, regardez, déjà, j'ai un message à transmettre. C'était depuis, ça a commencé dimanche. Là, on est mardi. Euh, je- j'ai voulu le faire. J'étais à l'extérieur quand je l'ai reçu. Et en fait, mais ici à Marseille, le soleil, à ce qui paraît, il pleut et tout là-bas, enfin dans le reste de la France, enfin dans beaucoup de zones de la France, mais ici, le soleil tapait tellement fort et je me suis pas sentie. Vraiment, trop habituée à travailler sous la clim, c'est pas possible. Je pouvais pas. Donc là, je vais vous le transmettre, le message. Mais je travaille, c'est pour vous dire en fait, je travaille tellement que même là, ils m'ont fait monter les émotions des personnes qui sont concernées par cette guidance pour me dire, bon, ben maintenant, tu y vas. Donc c'est parti, je vais vous transmettre votre message. Le 3 et le 7. Hmm. Peut-être qu'il y a des chemins de vie 3 et 7, où ce sont des chiffres qui sont importants pour vous. Alors, ok. Alors ce message est destiné à qui de droit, bien sûr. Ok. Bon, ben déjà, je suis pas à l'aise avec cette idée, mais on me demande de te tutoyer. Je vais te tutoyer. Je sais pas si je vais réussir. Voilà. Ok. Donc là, ça va être principalement, ça s'adressera principalement à des femmes, des énergies féminines, principalement. Ok. Alors, ok, ils me disent que tu es dans une attente perpétuelle. Tu as, d'accord. Bon, écoutez, je vais rapprocher, ça va être peut-être plus simple comme ça. Donc, ils me disent que tu as un homme, un être que tu aimes et qui te suspend littéralement, qui suspend ta vie. C'est comme si tu as, tu es suspendu à ces mots. Ces mots enjôleurs. Enjôleur. C'est quelqu'un qui sait bien te parler, qui arrive à te manipuler.
C'est quelqu'un qui, ok, c'est quelqu'un qui te donne des doses d'espoir, comme des injections d'espoir pour te faire tenir encore plus longtemps, encore plus longtemps, encore plus longtemps. Et en attendant, toi, tu espères et tu souffres parce que cette espérance que tu nourris avec lui, c'est une source de souffrance. Ok, tu souffres beaucoup. Cette personne-là, cet homme ou cette énergie masculine, il est avec une autre femme, il s'est engagé, il a choisi une autre femme, il a choisi une autre énergie féminine. Et ça t'a brisé. Tu t'as senti comme ton cœur vraiment s'éclater, vraiment, comme si ça avait été pulvérisé de l'extérieur et je te vois ramasser morceau après morceau, mais dans la souffrance et dans la peine. Cette énergie masculine, pardon, ce sont tes émotions là. Cette énergie masculine, elle t'a laissé, elle t'a laissé un temps pour nourrir cette dépendance affective. Il a sciemment nourri, entretenu cette dépendance affective pour que tu acceptes de lui l'inacceptable, que tu acceptes de sacrifier ta vie pour que lui puisse nourrir le lien qu'il a avec l'autre personne, la tierce. Ok. C'est quelqu'un qui te dit toujours bientôt, bientôt, mais attends, mais le divorce, mais ceci, mais cela. Mais en fait, il n'y a rien de... Ou il n'y a rien d'acté, ou c'est lui qui s'arrange pour faire marche arrière, systématiquement. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un, non. J'ai quelqu'un qui... Alors pour certains, ça peut parler, qui est carrément allé voir un avocat ou qui a fait un document, comme si ça venait d'avocat, d'une procédure en son nom d'une demande de divorce qui est fallacieuse, on me dit. Donc il a dû le faire faire. Ou il a fait lui-même, je ne sais pas. Chaque fois qu'il te donne des excuses, toi, tu sens quelque chose qui chauffe à l'intérieur de toi, que t'en peux plus en fait. Tu n'en peux plus, mais tu tiens, mais tu tiens. C'est à cause de cette dépendance affective qu'il a générée et cette manipulation. Il utilise ton énergie et la sécurité émotionnelle que tu lui apportes en lui transmettant de ton énergie, ton temps, ton sacrifice, tout ça, il l'utilise pour se sentir mieux et aller tout donner à l'autre, à l'énergie tierce, celle qu'il a choisie. Il y a vraiment qu'il a choisi devant la famille, devant tous. Toi, tu es caché. Il te cache. Mm. Ok. Ok. Apparemment, il y a eu beaucoup de moments où vous êtes, euh, vous êtes séparés. Tu as essayé à plusieurs reprises en tout cas. Ou il a essayé à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, en fait, le fait de revenir ensemble, ça a entretenu ça a entretenu en fait cette dépendance affective dont il faut vraiment, vraiment que tu guérisses parce qu'il l'entretient. À chaque fois qu'il t'appelle, c'est quelqu'un qui vraiment joue sur les mots, principalement au téléphone. Quand il est avec l'autre ou quand il se cache dans le dos de l'autre, c'est toi en fait. Il t'appelle, mais il t'appelle
pour contrôler ta vie, pour être sûr que tu lui restes dévoué, pour se nourrir. Il se nourrit de ton énergie. Tu es en train de dépérir. Tu es en train de dépérir. Ton énergie chute. Ton taux vibratoire, ton énergie vitale chute. Tu as des douleurs. Tu as une sorte de dépression. Quelque chose, ouais, c'est comme, en fait, tu n'arrives pas à en sortir. Mais cette dépression, cette sorte de dépression, en fait, elle s'arrêtera et je sais que ça fait mal de l'entendre, mais elle ne pourra s'arrêter que lorsque tu auras mis un terme, toi, à cette relation toxique, parce qu'elle est toxique et parce qu'il t'utilise pour entretenir son autre, sa femme. Il t'utilise pour rendre heureuse, oui c'est ça, rendre heureuse sa femme, celle qu'il a choisie. Parce que c'est pas toi qui l'as choisi. En dépit de tout ce qu'il peut te dire, en dépit de tous les mensonges qu'il peut te dire, il sait. Il sait qu'il ne peut pas. Il ne peut pas te choisir. Il ne peut pas te choisir. Il y a une question pour beaucoup, de famille ou de statut, de niveau social, financier, matériel. Oh là là. Il te garde, il t'appelle au téléphone régulièrement pour s'assurer que tu ne bouges pas, que tu ne te réveilles pas. Il s'assure de garder sa batterie au chaud parce qu'il t'utilise comme une batterie. Il t'utilise. Je te dis pas il n'a pas de sentiments pour toi. Dans beaucoup de cas, il a des sentiments, vraiment, même la majorité. Là, le problème, c'est que ces sentiments pardonne-moi, mais il peut se les garder parce que il est en train de te faire passer à côté de ta vie. Il est en train de te sacrifier pour rendre heureuse une autre personne, une autre femme. En tout cas, une autre énergie féminine. Tout en lui gardant son confort, parce qu'il a besoin de se sentir protégé, il a besoin de se sentir aimé, il a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui lui court derrière. En fait, il maintient son emprise sur toi via ses appels téléphoniques, ce lien. C'est quelqu'un qui te raconte aussi sa vie. Il te dit oui, mais ça va pas, mais j'en peux plus d'elle, j'en peux plus de lui. En fait, il te dit ce que tu as envie d'entendre. Dans ce qu'il dit, il y a des vérités. Donc, si tu viens pour le contrer, ça va être difficile parce qu'il y a vraiment, il y a des vérités. Mais c'est son choix à lui. Et pour ces gens-là, et pour cette femme-là, ou cette énergie féminine-là, il te sacrifiera encore et toujours. Pour cette famille-là, il te sacrifiera encore et toujours. Il veut que tu restes seul. Il veut que tu te sacrifies pour lui. Il veut se nourrir, continuer à se nourrir de toi. En attendant, toi, tu perds tout. Tu as perdu ou ton job. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez perdu votre job. Dépression. Comment dire, des dépressions qui vous ont mis en arrêt longue maladie. Des douleurs. Pour certains, ok, tu as pu déclencher des maladies, des dysfonctionnements. On a pu te dire que tu avais la fibromyalgie. Ah, pour, ouais. Et pour quelques-unes d'entre vous, il a carrément fait de l'occulte pour vous garder aveuglé. Pour être sûr, oh là là, on me montre muselé et attaché. Oui. Au jour d'aujourd'hui, toi, tu es à bout. Là, vraiment, au bout du bout, en fait.
Et là maintenant, si tu te réveilles pas parce que monsieur à chaque fois t'appelle et te dit ça ne va pas, elle m'a encore fait ci, en parlant de son épouse quand même, hein, celle qu'il a choisie pour laquelle tu as délaissé. Parce que c'est vraiment un choix délibéré qu'il a fait, délibéré et calculé. Contrairement à tout ce qu'il peut te dire, famille, pas famille, non, c'est délibéré. En fait, là, il a peur que tu finisses par craquer parce qu'il n'est pas prêt. Parce que tant que toi, tu restes dans le sacrifice comme tu le fais au jour d'aujourd'hui, tu sais que tu le protèges d'une partie de son karma. Et sans son karma, tu vois, s'il n'a pas reçu la leçon, il va pas apprendre, il va pas se corriger. Parce il s'en sort toujours, comment dire, il s'en sort toujours de justesse en fait. Il y échappe. Parce que toi, tu le prends à sa place. C'est comme si tu prenais les punitions à sa place. Euh, c'est pas, il ne relève pas de ta charge. Tu n'as pas besoin de lui. En fait, là, au jour d'aujourd'hui, ton plus grand besoin, c'est toi, d'être là, toi, pour toi-même. Parce que lui, il ne sera jamais là. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. Il ne sera jamais là. Il aura toujours des excuses. Et il maintiendra toujours cette communication. Quitte à, ok, au moment où ok, apparemment, il t'appelle aussi parfois le soir pour s'assurer que tu es seul. Par contre, toi, tu peux pas l'appeler parce que si tu l'appelles, il répondra pas parce qu'il sera avec celle qu'il a choisie. Ils te disent que ouais, tu mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça, mais ils te disent aide-toi, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi, toi d'abord. Pose des actions qui vont en ta faveur à toi. Protège-toi, aime-toi, priorise-toi. Et après, tu seras aidé. Si tu fais ça, crois-moi que tu vas être aidé et tu vas te surprendre un jour assise ou en train de faire quelque chose et te dire mais en fait c'était facile. Non, ça aurait été difficile, mais c'est juste que tu vas recevoir une aide divine. Et cette aide divine, elle va te permettre de sortir de cette dépendance et de sortir de ce lien toxique. Ah d'accord, il y en a... Ok. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes persuadés que c'est une flamme jumelle. Vous savez, le pseudo-flamme jumelle, donc une âme sœur toxique, un lien karmique. Mm. Je dis ce que tu as appris, comment dire, t'as soldé ton contrat. Donc maintenant, il te reste plus qu'à conscientiser, à terminer de conscientiser. Parce que là, tu as déjà conscientisé des choses, mais le, le plus gros est à venir. Le plus gros est à venir. Et ça va aller très vite. Si tu te bouges, ça va aller très vite. Ok. Hmm, ok. Pour certains, peut-être que, ok, il t'a volé des idées pour aller les mettre en place avec cette autre énergie féminine. En fait, il utilise tous les dons, toutes tes capacités que tu as, que Dieu t'a données, il te les vole pour aller les utiliser ailleurs. Et en attendant, il se victimise auprès de toi, comme si lui n'était pas responsable de ses propres choix. C'est lui qui a décidé de t'abandonner et de choisir, c'est-à-dire de te rejeter toi pour aller choisir une autre. Et maintenant, il se fait plaindre auprès de toi. Et il veut que toi, tu vois ça, il veut absolument que toi, tu le vois comme une victime. Parce que lui ne se voit pas comme une victime, ça, il faut que tu le saches. Il sait très bien ce qu'il fait. Et il en parle, on me montre avec des connaissances, non, ce sont des amis, des gens qui sont assez fourbes. Hein. Ouais. Ouais, dans certains cas, il s'est même vanté. En fait, il te retient. On me remonte encore qu'il te suspend. Ta vie.
C'est comme si elle est suspendue à ces mots, à ces coups de fil. Là, il te demande vraiment de couper. Tu fais ce que tu veux, mais c'est ce qui t'est, c'est pas, il te demande, il te le recommande. Parce que là, en fait, si tu continues comme ça, tu vas jamais t'en sortir. Il te laissera jamais, il aura toujours les mots. Et on me dit ce sera toujours un fin stratège. Ouais. Maintenant, pardon. Maintenant, toi, est-ce que tu ne mérites pas l'amour, de l'amour sincère, honnête? Est-ce que tu mérites qu'on te maltraite? Non, tu ne mérites pas. Alors ne laisse pas quelqu'un te maltraiter. Certes, voilà, tu es en dépendance affective. Tu as ce lien qui est fort, qui est comme, tu as l'impression de vraiment de pas réussir à t'en délivrer. Mais il ne tient qu'à toi. Si tu le fais, si tu entends ce message qui t'est destiné à toi, tu vas y arriver parce que tu vas recevoir une aide divine. On te demande juste d'abord de t'aider, c'est-à-dire de, de te dire, ok, d'accord, réfléchis bien, conscientise bien la situation et tu te dis, je ne peux plus accepter ça, c'est terminé, il ne m'a pas respecté, il m'a rejeté, il a choisi une autre personne, peu importe comment ça s'est déroulé, mais voilà, te dire je ne me sacrifie plus, en fait, il te recommande carrément de le faire sortir définitivement de ta vie, c'est-à-dire de même pas décrocher à un de ses appels s'il vient ne pas ouvrir la porte. Parce il est, c'est comme si en fait, il sait où prendre prise sur toi très rapidement pour soustraire ton énergie, soustraire ton abondance. Parce que je te dis, toi avec lui, tu as commencé à tout perdre, tu as tout perdu. En fait, c'est vraiment là, si tu tiens encore, c'est grâce à Dieu, parce que tu as perdu beaucoup de choses. Santé, finances, tu as plein de choses qui sont tombées en panne, tu as reçu des signes énormes, mais tu n'as pas écouté parce que tu t'es dit et tu te dis encore parfois, c'est lui et pas un autre. Je suis désolée, mais c'est un autre et surtout pas lui en vérité. Surtout pas lui, surtout pas lui. Tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'avoir de l'attention. Tu mérites d'être respecté. Il ne te respecte pas. Il respecte l'autre, mais toi, il ne te respecte pas. Je sais pas comment te le dire sans faire mal. Parce que là, tu vas continuer si tu restes avec lui, moi, ce qu'on me montre, c'est que ton état au niveau de santé va s'aggraver. Donc, on te demande vraiment de te retirer et de te prioriser. Vraiment. Terminer, termine-en avec cette souffrance. Parce que cette souffrance qu'il a placée à l'intérieur de toi pour te maintenir dépendante, c'est pas la tienne. Rends-lui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et je t'assure, quand il m'envoie un message de manière générale, je n'ai jamais eu le cas contraire. Ça arrive. Donc s'ils te disent que tu vas recevoir une aide divine pour t'en sortir et que finalement tu vas trouver que c'était moins dur que prévu, c'est que ça va se passer comme ça. Si Dieu le veut. Allez. Ah là là. J'ai tes émotions, je sens que tu pleures. Pleure si ça te fait du bien. Pleure. Libère. Libère cette souffrance. Libère cette souffrance qui n'est pas la tienne à l'origine. Rends-lui son fardeau, qu'il se débrouille et qu'il prenne son karma, lui et sa tierce. Toi, on s'en moque, pardonne-moi, mais l'essentiel, c'est que toi, tu t'en sortes maintenant. Fini. T'arrêtes de prendre les sales coups pour tout le monde. T'arrêtes de prendre la souffrance pour tout le monde pour que les autres se nourrissent de toi et construisent leur vie pendant que toi, tu restes au fond du trou. Terminé. Terminé, tu vas voir que tu vas être facilité par la grâce de Dieu.
courage. Il t'incite à, à reprendre soin de toi, à te donner davantage d'attention, au jour le jour, tout le temps. Il y a quelque chose avec ton corps. Il y a quelque chose avec... Ok, il te recommande de te masser ou de te faire masser pour réactiver les énergies. Si tu peux aller nager à la piscine ou dans la mer, tu as besoin en fait de relancer tes énergies fort, fort, fort. Et, si tu fais du sport, et notamment si tu fais de la natation, ça va tellement recirculer en toi que tu vas régénérer à nouveau de l'abondance. Il y a quelque chose qui va se passer en toi parce qu'ils vont te faciliter. Ok. Ok, ça va te permettre de réaugmenter aussi ton taux vibratoire et de te sortir de cette dépendance. Tu vas voir que le fait de couper avec lui, le fait de voir que toi, quand tu vas couper avec lui, c'est-à-dire tu vas plus décrocher. Tu, voilà, peu importe que tu le bloques ou pas, mais en tout cas, tu ne décrocheras plus. Euh, Tu vas voir que lui, il va se mettre à te harceler. Il va se mettre à te harceler. Pour autant, tous les soirs, il dormira avec l'autre. Il va pas changer en fait sa routine. Il va pas la changer d'un iota. D'un iota. Cette personne, cet homme est un lâche. Cet homme a fait un choix qui lui, qui lui porte préjudice parce que au fond de lui, il sait qu'il aurait été bien plus heureux avec toi. Mais où tu ne convenais pas, pardonne-moi, à sa famille, où tu ne convenais pas à ses idéaux, à ce qu'il avait dans la tête. Mais dans tous les cas, il n'a pas eu le courage de ses sentiments. Son amour, pardonne-moi, ne vaut rien. Et il ne procure que souffrance. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Mm. Donc, ces belles paroles, bah, qui se les garde? Sa souffrance, qui se la garde? Toi, tu as encore des choses possibles. Tu as encore la possibilité de vivre, d'être heureuse, de construire ta vie, de sortir de ce trou déjà, parce qu'il faut vraiment que tu sortes de ce trou. Parce que ce trou-là, sache que c'est lui qui l'a creusé et c'est lui qui l'entretient. Et avec ses appels, il surveille, il veille à ce que toi tu restes bien au fond et que tu ne bouges pas. Et chaque fois que tu régénères un peu de force, il te laisse même pas le temps d'en profiter parce qu'il te la vole. Chaque fois que tu régénères de l'abondance, il te la vole. Tout ce que tu lui procures, il l'utilise pour aller l'utiliser avec sa tierce et ses amis et sa famille. Stop. Tu as assez donné. Tu as assez donné. Là, si tu continues comme ça, c'est vraiment pas bon. J'ai pas envie en fait, de te dire ce qu'on me montre, mais je te vois malade, je te vois souffrante et seule parce qu'il ne viendra pas te voir, hein. Si tu es hospitalisée, il ne viendra pas te voir. Mm. Tu ne mérites pas ça. Tu es quelqu'un, tu es belle de l'intérieur, tu es beau de l'intérieur. Tu as du cœur pour les autres. Tu en as, ok, dans ta vie, t'as beaucoup donné. T'as beaucoup donné en fait aux gens et t'as reçu beaucoup de coups. Mais c'est pas une fatalité, maintenant faut que tu sortes de ça. Faut que tu sortes de ça. Parce qu'il y a, si Dieu le veut, il y a quelque chose de beau devant toi. Il y a vraiment une construction, une évolution suivie d'une construction. Je te dis pas que ce sera rapide comme ça. Ça prendra peut-être quelques mois. Oui, quelques semaines, quelques mois. Mais tu vas y arriver. Si tu te dessines, tu vas y arriver. Quant à ces belles paroles, bah, qui se les garde? Voilà. Sur ce, vraiment, j'espère que tu vas entendre ce message qui t'est destiné. Tu es une belle personne. Tu vas réussir, j'en suis sûre. Tu vas réussir. Je te souhaite de tout mon cœur de recevoir mon amour, de recevoir l'amour de l'univers et de faire le bon choix pour toi. Je t'embrasse. Bien à toi.